Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo qui comportera 5 conseils pour pouvoir réussir son code. Car en ce moment moi je me suis inscrite au code et j'y vais assez souvent, donc je trouvais ça intéressant de vous proposer des conseils que vous pouvez mettre en place ou non pour pouvoir réussir votre code. Alors pour commencer, le tout premier conseil que j'ai à vous donner, c'est ce qui me semble être la base, c'est d'aller à l'auto-école le plus souvent, suivant vos disponibilités. Si vous travaillez et que vous n'avez pas forcément le temps d'y aller, essayez au moins d'y aller 4 heures par semaine, c'est assez bien, voire plus si vous pouvez. Si jamais vous ne travaillez pas ou que vous n'allez plus en cours, essayez d'y aller tous les jours en vous motivant. Moi ce que je fais, c'est que j'y vais le matin de 10h à midi, comme ça j'ai l'après-midi de libre et comme ça vers ces heures là il n'y a pas trop de monde, donc c'est plutôt bien. Deuxième petit conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre des notes. Quand vous faites des séries, vous allez faire des erreurs obligatoirement, sauf si vous connaissez votre code de la route par cœur, mais au début quand vous allez vous faire des séries, vous allez faire des fautes et le mieux c'est de noter vos erreurs, noter la correction, de comprendre pourquoi vous avez fait ces erreurs et d'essayer de ne plus les refaire par la suite. Plus vous ferez de séries, plus ça rentrera dans votre tête et moins vous ferez d'erreurs. Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de demander de l'aide à vos proches, vos amis, votre famille ou les moniteurs si elles ne sont pas loin. Si jamais vous ne comprenez pas certains points comme les feux de route, enfin tous les feux de brouillard, les feux de route, les feux de position, les feux de croisement, enfin toute la ribambelle quoi. Ou si jamais par exemple vous avez des soucis avec les panneaux du genre, moi j'en ai trouvé un pas mal qui m'a bien enquiquiné pendant un certain temps, c'est le panneau de stationnement unilatéral et à l'alternance semi-mensuelle. Déjà rien que le nom ça donne très envie, mais oui, il peut arriver que vous buggiez sur certains points, donc c'est toujours bien de demander à vos parents ou aux moniteurs qui peuvent en quelque sorte vous donner un petit cours particulier pour mieux comprendre en détail le thème que vous souhaitez aborder, vous expliquer et vous faire comprendre pourquoi vous trouvez. Quatrième conseil que vous pouvez faire si jamais vous avez un accès à internet grâce à l'inscription à l'auto-école ou en ayant acheté un livre de code, c'est de réviser chez vous. Moi j'ai le livre du code de la route Rousseau. Et via ce livre, en fait, j'ai eu un site et un code d'activation pour pouvoir créer un compte pour pouvoir réviser chez moi. Donc j'ai 10 séries à faire chez moi que je peux faire quand je veux, qui se réinitialisent. Et donc vous pouvez soit acheter un livre de code qui vous permettra d'avoir un accès à internet, soit vous avez un accès à internet en vous inscrivant à l'auto-école en payant un peu plus cher. Il vous donne un identifiant et un code et vous vous connectez, vous profitez des mêmes séries qu'à l'auto-école, sauf que vous le faites chez vous. Si jamais vous n'avez pas le temps de pouvoir aller à l'auto-école ou que vous avez la flemme de sortir quoi, et bien vous pouvez profiter de ça, de ces séries à faire sur l'ordinateur pour être chez vous tranquillement, sans personne autour, zen, et vous pouvez faire vos séries chez vous. Cinquième et dernier conseil, quand vous faites des sorties ou que vous partez en voyage, que vous passez sur l'autoroute ou pas, enfin que vous utilisez la voiture quoi, avec vos parents ou vos amis, et bien dès que vous voyez un panneau, vous pouvez vous entraîner à vous dire bah tiens celui-là je le connais, ça veut dire ça, lui derrière il respecte pas la priorité, enfin vous pouvez vous amuser à réviser votre code de façon ludique et simple, rien qu'en faisant une sortie ou en allant faire les courses. C'est tout simple quoi, c'est assez. Vous pouvez vous réviser votre code tout le temps de façon simple. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc il n'y a pas de secret, il faut de l'entraînement, il faut s'entraîner, il faut réviser, il faut se faire aider si jamais on ne comprend pas. Le code c'est la partie la plus chiante, ça je tiens à le dire, mais une fois que vous connaissez bien vos panneaux et les priorités, etc., ça ira tout seul. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un nouveau thème que j'aborde en vous proposant des conseils, donc ça plaît ou ça ne plaît pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous donner des conseils sur ça, étant donné que moi-même je passe par là. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. D'ici là je vous dis à mercredi, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.